Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons revenir une nouvelle fois sur le Bitcoin, cette fois-ci avec le recul des semaines et des mois qui ont passé suite à l'élection de Donald Trump, qui augurait, on va dire, une ère un peu dorée pour les crypto-monnaies, chose qui n'a pas été le cas puisqu'on a remarqué une certaine stagnation, voire une baisse des crypto-monnaies partout dans le monde. Pour en parler, nous recevons Naoufel Media, expert du Web 3.0, officiant à Dubaï pour la société Bedou. Merci Naoufel d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors pour commencer brièvement, est-ce que vous pouvez nous faire un topo, ou en tout cas une sorte de flashback sur tout ce que tout le monde attendait avec l'élection de Trump, en tout cas ce que Trump a effectué pendant sa campagne électorale vis-à-vis de la crypto-monnaie du monde des cryptos. Bon, pour comprendre l'impact de Trump sur le monde de la crypto, il faut aussi parler un peu de l'ère d'avant Trump. Donc, on a eu Biden, on a eu les démocrates au pouvoir aux États-Unis. On parle beaucoup des États-Unis quand on parle de la crypto parce que vraiment, au final, c'est les États-Unis qui ont le plus gros marché. Quand on parle de la crypto, c'est les États-Unis qui ont le plus d'investisseurs dans la crypto. C'est les États-Unis qui ont le plus de régulation aussi quand on parle de crypto. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a vraiment pas, comme au Maroc, où il n'y a aucune régulation, c'est illégal, on peut même pas l'utiliser, il n'y a pas il y a pas de loi, il n'y a pas de cadre légal pour l'utilisation ou la création de crypto. Donc, les Mhm. États-Unis est le pilier de la crypto dans le monde. Donc, tout ce qui se passe dans les États-Unis reflète euh, 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 la direction de la crypto ou bien change la direction de la crypto dans les autres pays. Maintenant, quand on parle de Trump, on doit parler un peu l'époque Biden où il y a eu beaucoup de problèmes à cause de Gary Gensler. Gary Gensler qui était le directeur du SEC. Donc SEC, c'est une agence gouvernementale américaine qui organise, on va dire, tout ce qui est transactions boursières, tout ce qui est crypto, tout ce qui est actions sur le marché. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les compagnies de crypto. Il y a eu des poursuites judiciaires, il y a eu même des arrestations. Donc, ça a commencé à être un peu plus serré, on va dire, pour l'écosystème de la crypto. Et au début de la campagne de Trump, il est parti directement en parlant du fait que s'il est au pouvoir, ben, il va changer tout ça, il va enlever Gary Gensler et mettre une autre personne comme directeur du SEC, il allait créer une réserve nationale de Bitcoin, il allait rendre le Bitcoin comme ben, légal alors pour tout ce qui est réserve dans les États-Unis. Donc il a vraiment poussé le narratif de son côté pour avoir le plus d'utilisateurs de crypto dans les États-Unis qui votent pour lui. Et ça a marché. Et une fois il a gagné les élections, ben, on a vu le Bitcoin au-dessus du 100 000 $. Et ça, c'est vraiment basé sur les promesses que Trump a données durant sa campagne électorale. Et après, juste au moment où il a commencé son deuxième mandat, il a lancé sa propre crypto-monnaie. Enfin, pas que la sienne, il a lancé la sienne, il a lancé celle de sa femme, il a lancé beaucoup de séries d'NFT, d'ordinals. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'actions du côté de Trump pour dire comme quoi il fait partie du monde de la crypto, il fait partie de l'écosystème de la crypto. Par contre, ce qui s'est passé, au final, en réalité, ce qui s'est passé, ben, le fait qu'il soit un régulateur, vu que c'est le président des États-Unis, mais aussi un participant, vu que il a sa propre crypto et il a ses propres collections d'NFT, bah, ça crée ce qu'on appelle cognitive dissonance. C'est un problème de perception où il n'y a plus de barrière entre tout ce qui est légal et tout ce qui est opérationnel. Et au final, il a pu prendre beaucoup d'argent et se faire beaucoup d'argent, mais les marchés n'ont pas forcément réagi de la façon à laquelle ils s'attendaient.
Tu as évoqué donc les décisions politiques qu'a prises Trump. Alors, on peut aussi parler brièvement donc des décisions positives quand même que le président américain a prises vis-à-vis de la crypto, notamment donc des réserves stratégiques de Bitcoin, etc. Mais aussi, en parallèle, on voit qu'il y a beaucoup de décisions géopolitiques qui, elles, suscitent un certain nombre de questionnements, de stress, Mhm. de doutes en tout cas sur les marchés financiers et on se pose la question, est-ce que celle-ci ne serait pas justement à l'origine de cette chute, en tout cas de cette stagnation, on va dire, décevante du Bitcoin? Donc en fait, par rapport à Trump, il faut toujours comprendre que ce qu'il dit et ce qu'il fait n'est pas forcément toujours la même chose. Et ça, c'est en général tous les politiciens, ils disent des choses, ils font des promesses et ils les tiennent pas forcément. Mais oui, il a créé une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Par contre, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les États-Unis ne sont pas en train d'acheter des bitcoins. Ils ne sont pas activement en train d'acheter des bitcoins sur le marché, mais ils sont en train de prendre tous les bitcoins qui ont été confisqués par l'FBI, par la police, par la CIA, par les agences gouvernementales américaines. Donc, l'impact de la réserve stratégique, nationale stratégique de Bitcoin des États-Unis n'est pas aussi importante que l'on puisse croire aussi. Donc il faut comprendre que pour avoir, ça c'est la base partout dans tout ce qui est trade, dans tout ce qui est achat et vente de stock, de tout ce qui est boursier, tout ce qui est crypto, le prix monte quand on achète quand il y a beaucoup d'achats. Donc les gens ont été excités par rapport au fait d'avoir une réserve nationale stratégique de Bitcoin parce qu'ils s'attendaient à ce que les États-Unis commencent à activement acheter des Bitcoins sur le marché, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant de Bitcoin. Après, faut voir de l'autre côté ce que Trump a fait. Donc Trump, il a pris beaucoup de décisions géopolitiques, commençant par la guerre douanière. Donc il a commencé une guerre douanière avec presque tous les pays avec qui les États-Unis ont des échanges commerciaux. Là, ce qui s'est passé à cause de ça, c'est que la bourse des États-Unis, la bourse de New York, ben, elle a craché, elle est tombée. Il y a eu des répercussions qui étaient vraiment phénoménales. On n'avait pas vu ce genre de chute pendant des années. Donc, on a vu la même chose se passer vers le Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du Bitcoin et qui veulent que le Bitcoin remplace l'or. Ce qu'on a remarqué pour l'instant, c'est que non, en fait, l'or a pris de la valeur, l'or est monté, on est à des prix pour l'or qu'on n'avait jamais vu auparavant, alors que tout ce qui est marché financier est descendu et en même temps tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin est descendu aussi. Pourquoi justement ce Bitcoin finalement qui était vu comme une valeur refuge comme l'or et qui avait, on pouvait remarquer toujours un peu une sorte de corrélation entre les deux courbes. Pourquoi finalement cette corrélation s'est brisée et finalement c'est l'or qui redevient la valeur refuge par excellence. Finalement le Bitcoin comme actif ne pourra jamais être cette valeur refuge qu'on attendait. Bon, mais je dirais pas qu'il pourra jamais être une valeur refuge, mais tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'il ne l'est pas. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il y a beaucoup d'espoir pour réutiliser le terme qu'on utilise par rapport aux utilisateurs de crypto, que le Bitcoin devienne une valeur refuge, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que c'est toujours très tôt. Il y a pas assez d'investisseurs, il n'y a pas assez d'utilisateurs pour que ça devienne une valeur refuge ou que ça devienne comparable à l'or. Maintenant, est-ce que ça va changer dans les 2 prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Je ne sais pas, mais je pense que au long terme, oui, il va le devenir. Merci beaucoup, Nofel, pour tous ces éclairages. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.